Donc, la première chose, c'est qu'il y a des artistes derrière. Faites l'effort, faisons l'effort ensemble de voir ces artistes, de les soutenir. On a reçu une œuvre en marge de toute la collection que Dadi a présentée, là, d'un artiste excellent, Benga, qui représente enfin Lumumba, s'il était encore là aujourd'hui, à ses 100 ans. Tout ce que vous pouvez faire pour les soutenir, c'est gratuit en fait. C'est gratuit. Vous avez un téléphone en main, ne laissez pas Africains de manière générale, aux Congolais, et puis à toute cette vision et à cet héritage de Patrice Emery Lumumba, ce que vous souhaitez qu'on en fasse ensemble. Merci d'avoir pensé à ça, un livre d'or. On peut encore l'applaudir s'il vous plaît. Alors, un livre d'or où vous pouvez mettre un mot, parce qu'on dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. Alors ce livre d'or peut matérialiser vos pensées, ce que vous souhaitez. Une jeunesse qui se bat, ça reste une jeunesse dans la résilience, une jeunesse créative, une jeunesse qui continue à résister à sa manière. On reconnaît un téléphone, bien sûr, ça c'est notre coltan, et c'est l'extractivisme. On reconnaît aussi la fameuse dent de l'héros national, et c'est un dialogue. Mais ceux qui sont en train de se dire là, ça nous appartient à nous samedi et même plus tard encore d'échanger là-dessus, de se dire mais pourquoi ces déchets plastiques? Quel est le sort de la dent, les minerais et tout le reste? Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait développer là-dessus, mais c'est un regard qu'il faut avoir. En tant que conteur, on a commencé avec les enfants. Ce sont les enfants qui ont inauguré cette exposition. Ils ont fait des dessins qu'on a jugé bon de vous présenter également. Ils ont colorié Lumumba à leur manière. On a quand même vu un Lumumba beaucoup plus clair, même si... Oui, ce n'est pas le jour. Ce n'est pas ça. Et donc voilà, c'est important pour les enfants de se saisir de cela et qu'ils fassent de l'exposition vraiment leur propre réalité, à leur niveau, à leur portée. C'est pour ça. C'est pour ça, on est ouvert. Moi, j'aimerais beaucoup que le micro puisse circuler, que chacun ait l'occasion de parler d'une toile. N'hésitez pas, il y a le livre d'or aussi. Écrivez vos impressions, ce que vous aimez, ce qu'on peut améliorer. Et merci. Sur le combat, qu'on ne laisse pas aux autres définir le récit qu'on a envie en fait de partager. Donc, je pense que la députée devait être là, mais elle devrait arriver. En attendant qu'elle arrive, j'aimerais vous passer une personne parce qu'il y a une suite de programmes, il y a plusieurs programmes, et comme on vous l'a dit, le Centre culturel congolais a vraiment pour ambition, il fallait que ça casse. On peut l'applaudir le verre, c'est censé être une place de boire. Normalement, il fallait qu'on leur donne. Voilà. Donc, on se demande, on peut se plaindre, on peut dire plein de choses, mais il y a une chose qu'on peut faire nous-mêmes, c'est d'écrire en fait. Les médias disent ce qu'ils veulent, mais vous dites aussi, si chacun de nous parle de ce centenaire aujourd'hui, mais en fait, on a sur les deux autres étages, on a une expo sur Moïse Wangora, un réalisateur et cinéaste congolais qui a permis au monde entier de percevoir l'Afrique. Pas de façon avec ses clichés, mais avec ses réalités, ses contradictions, avec ses valeurs. Donc, réalisateur notamment de La Vie est belle, que vous pouvez découvrir ton expo dans le centre culturel dans les 2 prochains étages. Cette expo-ci, on vous disait qu'elle allait rester 1 mois, mais à mon avis, elle doit rester un peu plus longtemps. Je dis encore, et je vous le répète, vous n'êtes pas juste des porteurs et des passeurs de mémoire, vous pouvez l'écrire. Cette mémoire, on peut l'écrire ensemble. Tout dépend de ce que vous faites de votre smartphone. Soit on se plaint, le coltan vient du Congo et on n'a rien à faire, on est fataliste. Soit on peut se plaindre, mais on est aussi capable de le. Donc je vous invite à prendre le pas positivement et à savoir que vous êtes capable d'écrire avec nous une belle histoire, une meilleure histoire. Alors aujourd'hui, on va pouvoir manger ensemble, on va laisser le bed. Je vous demande d'applaudir d'ailleurs. Voilà, on va manger un petit bout parce que normalement on est censé se lever 100 ans. Alors c'est vrai, comme l'a dit Brenda, ce n'est pas un moment d'extrême réjouissance, mais à mon avis on a 2 prismes. Soit on voit le verre, il est à moitié vide, soit il
qu'il est à moitié plein. Donc, si on est tous ici, c'est parce que c'est pas un moment de réjouissance, mais c'est important, c'est vraiment un beau moment, c'est très important pour nous de savoir être ensemble. Donc, célébrons au moins le fait que, même s'il n'est pas là, même s'il nous a été arraché, il nous permet encore aujourd'hui de nous rassembler. Et pour moi, ça, c'est déjà quelque chose qui nous donne à célébrer, parce qu'on va pouvoir porter, grâce à lui, d'autres projets, d'autres ouvertures, d'autres combats, et réussir, gagner ces combats. Voilà. Merci à toutes et à tous, et aussitôt qu'une personne de la ville reviendra, je lui passerai le mot. En attendant, je vous recommande encore d'applaudir chaleureusement le curateur et toutes les personnes qui réalisent ces expos, l'équipe du centre culturel, parce que c'est vrai que c'est moi qui parle, mais il y a plein d'équipes, il y a plein de gens derrière qui travaillent d'arrache-pied, et que parfois je bouscule un peu pour que vous soyez bien. Mais voilà, qui font un travail fantastique et je vous remercie chaleureusement. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Buvez un verre. En haut, vous pouvez manger, vous pouvez grignoter, et puis au fur et à mesure, ceux qui désirent, visiter l'expo. Et comme vous l'avez dit, Brenda, il y a le prochain programme sur la place. Merci à toutes. Bonne soirée.